Tous, c'est encore un plaisir de se retrouver ensemble ce soir pour parler du Seigneur et vous le savez, c'est une semaine un peu particulière puisqu'un décompte touche à sa fin. On va parler ce soir de Shavuot, de cette fête de l'Éternel, de la fête de la moisson, plus précisément de la fête des semaines. Mais avant de parler de Shavuot, il faut parler de ce qui précède, parce que Shavuot est, je vais dire intimement lié, mais en tout cas est lié aux trois fêtes qu'il a précède. On va aller ensemble en Lévitique 23 et on va voir ce qui se passe juste avant, en tout cas avant Shavuot. Donc l'Éternel, il a mis en place des fêtes à perpétuité, établies, qu'il demande à son peuple de suivre. Et la première de ces fêtes, c'est la Pâque, c'est Pessah. Donc on va lire Lévitique 23, les versets 4 à 8. Si je suis en Exode, ça va beaucoup moins bien marcher. Hop. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Donc je lis Lévitique 23, les versets 4 à 8. Voici les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez au temps fixé. Le premier mois, le 14 du mois entre les deux soirs, ce sera la Pâque pour l'Éternel, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain pour l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Donc, la première de ces fêtes, le 14 entre les deux soirs, c'est la Pâque, qui est suivie tout de suite de la fête des Matzot, de la fête des pains sans levain, pendant 7 jours où les Israélites ne mangent pas de pain levé, se mettent à part particulièrement. On l'a déjà vu ensemble, ces fêtes, ce sont des fêtes de réjouissance. C'est vraiment des fêtes où on se retrouve pour déjà célébrer le fait que Dieu nous a sortis de l'esclavage. Le peuple d'Israël a été sorti de l'esclavage, donc le but de cette fête, c'est vraiment de se rappeler qu'on est passé d'un esclavage, d'une servitude, à une liberté, que c'est à l'Éternel qu'on doit cela. Donc, Pessah signifie cela, donc ce passage, la sortie d'Égypte, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et donc, c'est 7 jours où le peuple va particulièrement se mettre à part, chasser le levain, donc chasser tout ce qui était de l'ancienne vie, chasser le péché, tout ce qui avait fait qu'il y avait une barrière entre leur Dieu et eux. Et ils vont se réjouir pendant ces 7 jours où ils vont, le premier jour avoir un Shabbat spécial et le dernier jour aussi avoir un Shabbat spécial pour pouvoir, un jour où on ne fait rien, entre guillemets, un jour réservé à l'Éternel. Donc c'est vraiment des festivités, ce sont des moments de réjouissance, c'est pas du tout des moments où on s'apitoie sur son sort, ou non, au contraire, c'est vraiment une fête où chacun va se retrouver, c'est une sainte convocation, donc ce sont des jours où les Israélites doivent se retrouver, ceux qui ne sont pas à Jérusalem montent à Jérusalem au temple pour pouvoir fêter ces moments, donc c'est vraiment des fêtes où on se retrouve pour célébrer l'abondance de Dieu, célébrer tout ce que Dieu a pu faire pour nous enlever de la servitude et nous amener dans le pays promis, en tout cas là pour les Israélites. Et à ces deux fêtes est liée une autre fête qui se passe pendant, on va continuer, on va prendre toujours Lévitique 23 et on va lire les versets 10 à 14. Lévitique 23, versets 10 à 14. « Parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il fera devant l'Éternel le geste de dédier la gerbe afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur fera le geste de la dédier le lendemain du sabbat. Le jour où vous ferez le geste de dédier la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut, ainsi que l'offrande correspondante de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, et la libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épiroti, ni blé nouveau jusqu'au jour précis où vous apporterez l'oblation à votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants partout où vous habiterez. » Donc, c'est Bikurim, la fête des prémices, où on vient apporter les premiers fruits de la moisson. Alors, il faut savoir que dans ce pays, on fait 2 moissons. C'est la première moisson. Ces fêtes, elles interviennent donc dans le premier mois qui est Nisan. C'est
Israël est une société agricole, hein, ils dépendent vraiment de leur moisson et de la santé de leur bétail pour vivre. Et le fait d'amener en fait ces prémices de cette première moisson, c'est un geste de déjà de remerciement vers l'Éternel, puisqu'il a pourvu à leurs besoins pendant toute l'année qui a passé, et c'est aussi un geste de foi, puisqu'ils vont aussi remettre les fruits de cette première moisson pour l'abondance de la suivante, pour avoir un regard favorable sur la prochaine moisson. Et c'est pas une petite offrande quand même quand on regarde bien. Donc si chaque Israélite doit apporter ça, ça fait quand même pas mal, hein. On va relire un petit peu. Le jour où vous ferez le geste de dédier la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Donc chaque Israélite va ramener un agneau d'un an sans défaut. Donc c'est quand même le début d'une nouvelle année. Ce sont les premiers fruits de la récolte et on amène déjà une partie conséquente, hein, déjà un agneau. On amène une partie de cette première moisson qu'on a faite. Donc quelque part, on va déjà sacrifier une partie de cette première moisson qui nous est quand même nécessaire. Hein, parce que on a besoin de cette moisson pour vivre, tout simplement. Hein. Je vous rappelle, il n'y a pas de supermarché à l'époque, hein, il n'y a pas de trading avec les pays d'à côté. On n'importe pas du Venezuela ou du Guatemala ou je ne sais où ce dont on a besoin pour manger, hein, ni même d'Ukraine. Bref, on dépend de ces moissons. Et là, on amène ça à l'Éternel, mais pas en apitoiement, en se disant on n'aura pas assez, Seigneur, il faut que tu répondes. Non, c'est vraiment une fête parce qu'on a confiance en l'Éternel, on connaît l'abondance, on sait qu'il va pourvoir, on sait qu'il va nous donner. Donc, voilà le contexte, le démarrage pour bien comprendre Shavuot. Il est là, on est dans une période de réjouissance, on est dans une période où on montre sa confiance en Dieu et où on apporte la première partie de nos moissons. Avant même de se servir soi-même, on amène les prémices à l'Éternel. Donc vraiment bikurim. Hein. Donc c'est suivi, voilà, ils ont besoin que leur troupeau soit en bonne santé, ils ont besoin que leur récolte soit abondante. Donc ils obéissent à l'Éternel en amenant ça dans la joie pour que l'Éternel continue d'avoir un regard favorable sur leur récolte. Donc ce sacrifice marque la confiance en Dieu pour pouvoir, malgré l'importance des sacrifices faits, que Dieu réponde par l'abondance de la prochaine récolte. Pourquoi on parle de prochaine récolte? Lévitique 23, et on va continuer, on va lire les versets 15 à 22. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédiera, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour les dédier. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices pour l'Éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, ainsi que l'offrande et la libation correspondante, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le sacrificateur fera devant l'Éternel le geste de les dédier, en plus du pain des prémices qu'on dédie, et en plus des 2 agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour-là, vous publierez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants partout où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson de votre terre, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc cette 4e fête, Shavuot qui veut dire les semaines, hein, donc c'est la fête des semaines, parce qu'on compte 7 semaines, un peu compliqué, mais voilà, il y a un compte de 7 semaines qui est fait à partir du lendemain, je vais vous redire exactement, pas vous dire de bêtises. Voilà, donc depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédiera, vous compterez 7 semaines entières, ou 50 jours, jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et ce jour, on fait une offrande nouvelle à l'Éternel. Donc il y a un décompte, il y a un nombre de semaines qui est compté. Oui, c'est un peu compliqué par 7 semaines, 50 jours, certains comptent 50 jours après le lendemain du premier. On va se contenter de ce qui nous est dit ici. Donc il y a un certain nombre de semaines, donc Shavuot, mais c'est aussi la fête des moissons. Pourquoi? En ce jour, il y a une 2e moisson qui est faite. Cette fois-ci, non plus, je me trompe toujours, non, Michel, c'est pas de l'orge, c'est du... Si, c'est l'orge l'omer. Et là, c'est le blé. Donc, Bikurim, c'est l'orge, c'est la première moisson, c'est la première céréale qui a poussé, et maintenant, c'est le blé. Chaque fois, je me trompe, l'orge, le vent. Bref. C'est des agriculteurs, pas moi.
Moi, je suis informaticien. Donc, c'est du blé. Donc là, c'est la deuxième moisson. Et on voit qu'il y a quand même une foison de sacrifices. On n'a plus simplement un agneau, on en a deux. On a un agneau, on a un taureau, on a... non. 7 agneaux d'un an sans défaut. On a 2 béliers, on a un jeune taureau, on a en plus du pain encore autre chose. Enfin, on voit qu'il y a quand même une abondance dans tout ça. Et là aussi, c'est une prescription, c'est de se réunir. C'est une fête où les Israélites vont se réunir à Jérusalem. Est-ce qu'ils se réunissent pour se lamenter? Non, c'est une fête. Ils viennent se réjouir. Pourquoi? Parce que Dieu a porté un regard favorable sur leur moisson, sur la santé de leurs troupeaux, et ils ont de quoi donner. L'Éternel ne demande pas de se dépouiller, il ne demande pas de mourir. Enfin, voilà, c'est un père qui ne donnerait pas une pierre à ses enfants. Si déjà, nous, on ne donnerait pas une pierre à nos enfants pour manger, lui, encore plus, nous donnera ce dont nous avons besoin. Et au travers de ces fêtes, il veut montrer encore l'abondance de ce qu'il peut donner. Parce que non seulement il y aura abondance pour pouvoir donner avec abondance, mais il y aura abondance pour pouvoir vivre aussi malgré tout ce qu'on a donné. Donc Dieu va faire en sorte que à ces fêtes, les gens se réjouissent, se réunissent pour qu'ensemble ils offrent le fruit de l'abondance que Dieu a pourvu pour eux. D'où l'importance de ces premières fêtes, parce que non seulement il y a un décompte à partir de ces premières fêtes, mais la fidélité à ces premières fêtes va découler l'abondance et le regard favorable sur ce que les Israélites auront à apporter sur cette deuxième fête. Donc une fête de réjouissance parce que Dieu a pourvu. Mais on remarque aussi, on en parlait il n'y a pas longtemps, que dans cette abondance, Dieu n'oublie pas non plus les malheureux, certes. Il ne veut pas qu'il y ait justement de malheureux, de pauvres dans son pays, de gens qui n'ont même pas à subsister, de quoi subsister à leurs besoins. Donc il va demander à ce qu'une partie ne soit pas moissonnée pour que justement les pauvres puissent aller chercher dans ces parties qui n'ont pas été moissonnées. Mais aussi, non pas simplement pour ceux qui n'ont pas eu de quoi moissonner dans leur peuple, mais aussi pour l'étranger. On voit déjà que dans la loi donnée, puisqu'on est dans le livre de Lévitique, dans la loi qui est donnée, Dieu déjà prévoit un moyen de pourvoir pour l'étranger, pour l'immigrant, donc quelque part pour celui qui n'est pas du peuple d'Israël. On y reviendra un petit peu plus tard pour ça. Donc, on va essayer de refaire un compte. Donc les Juifs se rendent à Jérusalem pour se réjouir ensemble, et cette fête, elle prend place à un moment précis, compté, donc à partir du lendemain du premier sabbat de la fête des Matzot. On va partir là-dessus, on ne va pas parler de Bikurim parce que sinon ça devient un peu plus compliqué, mais on a Pessah qui est le 14 au soir. Le premier jour de la fête des pains sans levain, donc, qui est le 15. À partir du lendemain, on compte 50 jours, en 49 en fonction. Donc, si Pessah est le 14, la fête des Matzot le 15, j'y mets note parce que je ne veux pas me tromper, et qu'à partir de là, on compte 49 jours ou 7 semaines jusque Shavuot, on tourne sur la date du 6 Sivan. Donc, on a 14 jours qui nous restent de Nissan, plus les 29 jours du mois de Iyar, qui est le deuxième jour de l'année, plus 6 jours dans Sivan qui nous amène à 49, qui nous donne donc effectivement cette date du 6 Sivan. On la retient, elle va être importante, on va voir pourquoi après. Donc Shavuot a donc lieu le 6 Sivan. Entre Bikurim et Shavuot, c'est une fête extrêmement importante parce que les Juifs font ce qu'on appelle le décompte de l'Omer. L'Omer étant justement cette offrande qu'on fait le jour de Bikurim. Donc ce décompte, il est fait mais très solennellement et de manière très, très sérieuse. Parce qu'on n'oublie pas de jour. Si on oublie un jour entre deux, si on oublie le soir de faire le décompte de l'Omer, on n'a que le lendemain pour le refaire. Si on l'oublie non seulement le soir et le lendemain, on ne compte plus. C'est pour ça qu'ils le font en général en assemblée, pour ne pas se tromper, debout et à voix haute. À chaque fois, ils ont un enseignement, tout ça, mais c'est très très solennel ce décompte. Chaque soir, il est fait à voix haute et ils se réunissent pour le faire, justement pour ne pas se tromper. Donc on attend le soir avant de faire le décompte. Comme je vous le disais, si on l'oublie un soir et qu'on ne pense pas à le rattraper la journée du lendemain, on ne peut plus le faire jusqu'à la fin du décompte de l'Omer. Et on peut voir à travers vraiment cette contrainte qu'il se donne, ce sérieux, pour ne pas justement se tromper de jour, que à la fin de ce décompte, il y a quelque chose d'important qui se passe
pour eux. Qu'est-ce qu'ils fêtent? Eh bien, Shavuot, pour eux, en plus de la fête de la moisson, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un peuple agricole, en fil des années, il y a eu d'autres moyens, justement, de compter tout ça, subvenir à ses besoins. Donc, c'est bien plus qu'une fête agricole, hein. Ce n'est pas un simple peuple d'agriculteurs ou, comme on a pu voir dans d'autres cultes païens, on peut célébrer le passage d'une saison à une autre. Non, il y a une autre importance significative pour le peuple juif, c'est le don de la Torah. On peut comprendre l'importance que ça a pour eux, puisque le jour où ils ont reçu la loi, c'est un jour particulier, c'est vraiment le jour qui, même s'ils étaient déjà le peuple de Dieu avant, mais qui marque physiquement la séparation d'Israël d'avec les autres peuples, puisqu'ils ont reçu la loi de Dieu qui leur permet de vivre comme Dieu, enfin, qui leur dit comment Dieu veut qu'ils vivent, et qui leur permet de marquer une différence entre les peuples païens, qui vivent un peu comme ils veulent, avec des règles qu'ils établissent en fonction des dieux qu'ils peuvent vénérer, et la manière dont Dieu veut qu'ils vivent, qu'ils reçoivent et qu'ils s'efforcent d'appliquer. Donc voilà, ce don de la Torah, le don de ce qui fait d'Israël un peuple à part, hein, parce qu'il régit non pas un peuple terrestre, mais qu'il régit les lois célestes que Dieu veut que son peuple fasse, en tout cas suivre sur terre. Et ils attendent avec impatience surtout le Messie qui les délivrera, hein, afin de célébrer l'an prochain à Jérusalem. Hein, on pense toujours à cette... Enfin, en tout cas, j'y pense, cette phrase, je la connais, je ne connaissais pas trop la signification, mais l'an prochain à Jérusalem, cette Pâque qu'ils veulent célébrer, c'est surtout ça qu'ils attendent. Donc on voit qu'il y a un sérieux dans ce décompte, il y a un sérieux, parce que le but de ce décompte, c'est qu'ils se rappellent qu'ils sont un peuple à part. Alors le don de la Torah, pourquoi ils célèbrent le don de la Torah à Shavuot? On va aller ensemble en Exode, et on va voir pourquoi. Parce que là, on va dire, entre guillemets, c'est Shavuot sous la loi. Il y a beaucoup de gens sous la loi, avant la loi, après la loi. Hein, avant la loi, on faisait les choses différemment. Non, on va voir que non. Après la loi, on fait les choses différemment. Non, toujours pas. Et on va voir que ça va au-delà des dîmes. Souvent, on entend parler de les dîmes sous la loi, les dîmes avant la loi, les dîmes après la loi. Mais maintenant, on n'y est plus. Avant, on ne la payait pas. Et on se rend compte que déjà, sous la dîme, ce n'est pas l'enseignement de ce soir, mais on peut faire une petite parenthèse. Ce qui a été établi sous la loi l'était déjà avant que la loi soit donnée à Israël et se poursuit après la loi. Et on va voir qu'avec Shavuot n'a pas établi le jour où Dieu s'est dit tiens, je vais leur donner une loi et puis on va faire les choses comme ça. Non, Dieu est Dieu de toute éternité et ce qu'il a prescrit au peuple d'Israël n'est que le reflet de ce qu'il est. Donc ça l'était avant et ça l'est toujours maintenant après. Donc on va essayer de découvrir ça ensemble avant que le don de la loi ait été fait. On va aller en Exode 12 et on va prendre le verset 14. Exode 12, verset 14. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Donc c'est l'établissement de la Pâque. Les Israélites vont sortir d'Égypte et Moïse leur transmet comment ils vont devoir vivre cette Pâque. Non seulement la Pâque, mais aussi la fête des Matzot. Donc Dieu établit tout ça déjà de manière un petit peu informelle, il passe par Moïse. Je vous rappelle que là, ils sont vraiment la veille au soir, ils vont devoir faire ça à la hâte, parce que le lendemain, ils ont de la marche qui les attend, ils n'ont pas le temps de tout bien noter, tout se dire machin. Non, il y a quelque chose à faire, ça doit se faire en la hâte. Moïse, voilà comment tu vas devoir le faire, et Moïse le transmet au peuple. On va aller un peu plus loin, versets 15 à 20, on va continuer notre lecture. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour précis que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Troupes, c'est important. Du pays d'Égypte, vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce soit dans le pays un immigrant ou un autochtone. Vous ne mangerez aucun pain levé dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez du pain sans levain. On voit qu'il y a une grosse insistance, voilà. Est-ce que Dieu est un diététicien qui, pour le bien-être de son peuple, vous ne mangerez pas de pain sans levain parce que voilà, il y a du gluten, il y a machin, c'est pas bon pour votre estomac? Non.
On connaît, puisqu'on a un petit peu cette lecture avec tous les livres qui nous ont été laissés, qu'effectivement Dieu voulait vraiment séparer son peuple, qu'il n'emporte rien avec eux de ce qu'ils avaient du pays d'Égypte, mais au contraire qu'ils laissent toute leur ancienne vie, tous leurs péchés, tous les dieux qu'ils ont pu adorer avant puisqu'ils faisaient partie de cette société égyptienne. Voilà, vous vous mettez à part pendant 7 jours et pendant 7 jours, voilà, je vais vous purifier. Donc vraiment, Dieu veut vraiment mettre à part son peuple et c'est tellement important pour lui que si une personne ne fait pas attention à se mettre à part, il sera retranché du peuple quelque part. Donc il sera laissé en Égypte, il sera laissé pour mort. Donc on voit que c'est une importance particulière pour Dieu de se mettre à part pour sortir. Donc, puisqu'on est sur les dates, on voit que cette date elle est déjà établie et que c'est déjà le cas. Ils sont le 14e jour c'est la veille au soir, le 14 Nissan au soir. Ils vont préparer cette Pâque et ils vont déjà commencer à se mettre à part parce que le lendemain, ils vont partir. Donc Pâques est déjà là le 14 Nissan. Cette fête qu'ils fêtent là, on est le 14. Donc le 15, ils sortent du pays d'Égypte. Amen. On me suit jusque-là? C'est important. Ce soir, on va vraiment parler de dates, on va parler parce que je veux vraiment qu'on comprenne que ce n'est pas un Dieu de hasard qui décide un jour, tiens, je vais faire ça maintenant et puis on verra plus tard. Non, Dieu a un plan établi de toute éternité et il a plaisir à se dévoiler au travers de ça, mais de manière progressive. On voit qu'il y a toujours une progression, on voit qu'il y a toujours des nouvelles dimensions quand il se révèle, mais il ne change pas dans ces dimensions. On comprend un peu plus, voilà, il élargit la vision sur ce qui a déjà été établi, parce qu'il est Dieu et qu'il veut qu'au travers de ses révélations, on le comprenne toujours mieux et davantage. Exode 19, on va aller un peu plus loin, versets 1 à 2, pardon. Exode 19, versets 1 à 2. Donc ils sont sortis, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin, ils ont tourné un petit peu, et on arrive à presque 3 mois plus tard, 2 mois et demi plus tard. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. On voit qu'ils ont déjà fait un petit bout de chemin. On pourrait croire que ça a été un petit peu erratique, on pourrait croire, mais on se rend compte qu'en fait, Dieu avait un plan dans tout ça, puisque il ne les a pas fait passer par le pays des Philistins, il leur a fait faire un détour devant la mer des Jonques, ils ont suivi un chemin précis, ils n'ont pas fui la queue entre les jambes devant les Israéliens. Non, Dieu avait un chemin particulier, un plan particulier, on va voir que ce plan, il coïncide vraiment avec tout ce qui a été établi par la suite. Donc là, on est le premier jour du 3e mois, donc on est le premier Sivan. Les Israélites arrivent au Sinaï, ils campent et Moïse monte vers Dieu et revient le lendemain rapporter les paroles qu'il a reçues de Dieu. Donc, on va aller un petit peu plus loin. S'ils arrivent, ils campent, et Moïse monte le soir et il revient le lendemain. Exode 19, versets 10 et 11, on avance encore un petit peu. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui, et demain qu'ils nettoient leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. » Donc, il monte, il descend, et il y a une préparation qui va être de 3 jours à partir du moment où il redescend. Il leur demande de se préparer pendant 2 jours, et que le 3e jour, parce que le 3e jour, il va arriver. Donc, on était le premier jour du 3e mois. Donc le premier Sivan. Moïse va chercher les paroles, il revient, il les donne. On est le 2, on commence le 2. Et 3 jours plus tard, donc le 5 Sivan, Dieu se manifeste. Là, on arrive donc à Exode 19 et on va lire 16 et 17. Le 3e jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. Donc, on arrive, ce 5 Sivan, Dieu se manifeste. Jusque-là, on suit tout ce que Dieu avait prévu. Et on arrive à un jour un peu particulier. Là, on va faire un fast-forward. On va aller jusqu'en Exode 24. Et on va lire les versets 3 et 4. Exode 24, versets 3 et 4. On va même commencer à partir du verset 1, donc verset 1 à 4. Dieu avait dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel toi-même, ainsi qu'à Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël,
et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Donc il est monté. Donc 3 jours après, quand Dieu s'est manifesté, on était le 5, il est monté à la rencontre de l'Éternel. Il est redescendu. Il a dit tout ce que l'Éternel avait dit au peuple. Le peuple a acquiescé. Et Moïse, très studieux, rentrait dans sa tente et a inscrit ça. Il a bien tout inscrit. Et le lendemain, il s'est levé, il a fait ses 12 stèles. Donc on est le 6 Sivan. Et ce jour-là, il va se passer quelque chose de particulier. On va jusqu'au verset... Jusqu'au verset 12, j'avais bien lu. Donc Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » 6 Sivan, on comprend mieux pourquoi ce jour-là, les Juifs fêtent le don de la Torah, parce que c'est ce jour-là, jour de Shavuot, que Dieu a donné à son peuple la loi, que ce jour-là, que Israël est devenu véritablement, en tout cas physiquement, un peuple à part, puisqu'ils ont reçu ce don de la loi. Donc, avant la loi, jusqu'à ce moment-là, Dieu ne l'avait pas inscrit, ce n'était pas une fête, ce n'était pas quelque chose qu'il devait faire à perpétuité. Et pourtant, il a saisi Moïse pour lui dire que déjà, Pessah et la fête des Matzot, c'est une fête à perpétuité. Vous allez toujours la faire, mais ce soir, je vais vous faire sortir d'Égypte, donc nouez votre ceinture, soyez prêts à partir, mettez votre sandale, tout ce que vous n'aurez pas su terminer de manger, vous le mettez à brûler au feu, et parce que le lendemain, vous allez devoir partir. Donc ça, c'était déjà établi. Et il les a fait errer, entre guillemets. Je vous rappelle que c'est des troupes qui sont sorties. En général, quand on fait sortir les troupes de quelque part, elles sont en ordre. Des troupes, ça marche au pas. Des troupes, ça ne se balade pas les mains dans les poches, en manière désordonnée. Ce n'est pas des troupes, ça. Des scouts, peut-être. Je ne sais pas ce qu'on peut appeler, non. Mais ce n'est pas des troupes. Et là, il a fait sortir des troupes. Il a fait sortir son armée du pays d'Égypte. Donc, ils étaient en ordre de bataille. Et même si eux étaient dans la crainte pendant toute cette marche, même s'ils ont râlé parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger, même s'ils ont râlé parce qu'ils ont vu les Égyptiens qui arrivaient et qu'ils avaient peur de mourir et que, quitte à mourir, et ils avaient la voix en disant on aurait préféré mourir dans le pays d'Égypte, Dieu avait un plan particulier. Moïse a suivi ce plan. Et ce plan les a amenés à découvrir la gloire de Dieu dans leur pérégrination et les miracles que Dieu a fait au travers de Moïse et d'Aaron, mais surtout, il les a amenés à suivre un plan précis dans l'espace déjà, puisqu'ils sont passés par un chemin précis, mais aussi dans le temps. Et Dieu avait déjà prévu ça. Et ces fêtes qu'il met en place par après, donc nous on en a vu 4 là jusque-là, elles ne sont pas mises en place par hasard. On voit qu'il y a un schéma particulier, des temps particuliers. Il y a les temps chronos, c'est le temps qui passe, et il y a les temps kairos, c'est les rendez-vous que Dieu fixe, et ces temps-là, ils sont fixés. Donc on voit que Shavuot, ce 6 Sivan, est une date particulière. Elle était déjà particulière avant la loi, entre guillemets. Elle est tout autant particulière puisque Dieu donne comme une ordonnance à perpétuité pour son peuple de la réaliser et de la faire. Donc c'est une date qui est chère au cœur de Dieu, mais elle l'est aussi après la loi, entre guillemets. Et pour ça, on va aller un petit peu plus loin encore, on va aller dans les actes. Donc on voit que ce 6 Sivan, c'est une date particulière. On va aller dans les actes, on va aller au chapitre 1, et on va prendre les versets 4 à 7. On ne va pas aller tout de suite jusqu'au jour J. Parce que là encore, il y a des choses à comprendre. Donc Yeshua est l'agneau, acte 1, versets 4 à 7. Donc Yeshua, c'est l'agneau immolé. On sait qu'il a, je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas vous refaire un enseignement sur Pessah, mais il a été sacrifié le jour de Pessah, et il a été ressuscité à Mikurim, il est nos prémices. Mais entre ce temps, donc les Israélites sont sortis d'Égypte, mais ils étaient encore dans la crainte, ils n'étaient pas véritablement le peuple de Dieu, ils avaient encore besoin de mûrir, de grandir, jusqu'au jour où ils ont reçu ce don de la loi. On voit qu'ils ont quand même continué de râler après, qu'ils ont dû errer, mais à partir de là, les promesses de leur donner un pays, elles étaient en route.
Ce que voulait faire Dieu, c'est tout de suite après avoir reçu ce don de la loi, tout de suite après en avoir fait véritablement son peuple, avoir un signe manifeste qu'ils étaient son peuple, c'était de les amener dans le pays promis. Si on regarde sur une carte, entre le Sinaï et la terre qu'ils devaient avoir, il n'y a pas 40 ans de marche. Je pense que Moïse, ayant été éduqué à la cour de Pharaon, devait être un astronome aguerri, devait savoir lire une carte et se diriger avec les étoiles. Il n'aurait pas mis 40 ans. Voilà. Si ce n'était que la volonté de Moïse de les amener là où Dieu lui avait dit de les amener, je pense qu'aller en 6 jours de marche, il aurait peut-être pu le faire en étant tranquille avec les femmes et les enfants. Parce qu'ils ont désobéi, ils ont erré 40 ans dans le désert pour que toute la génération qui avait levé le poing contre Dieu passe. Mais sinon, ils auraient été. Voilà, le plan de Dieu, c'était de les amener directement dans le pays promis. Et pendant ces 40 jours, Dieu s'est manifesté, a fait des signes, des prodiges, des miracles pour les affermir. Et ce qui se passe entre le sacrifice de Yeshua et le moment où, eh bien, on va dire ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, le jour de Shavuot, mais entre tous ces jours, Jésus s'est manifesté. Jésus s'est montré, Jésus a encore fait des miracles devant ceux qu'il avait choisis, devant ceux devant qui il voulait se manifester. Donc, ils pouvaient avoir cette confiance, puisqu'ils avaient été avec Yeshua jusque-là, ils savaient ce dont il était capable, ils avaient vu les miracles et les prodiges, ils en avaient réalisé même eux-mêmes, tant qu'Yeshua était là. Acte 1, versets 4 à 7. Comme Yeshua se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Encore une fois, des temps, des moments que le Père a fixés, ce sont des temps particuliers. Mais là, ils sont encore dans l'incertitude, dans la confusion. On voit qu'il manque quelque chose, que Dieu doit pouvoir leur donner quelque chose pour qu'ils reçoivent pleinement ce que Dieu avait prévu pour eux. Pourtant, Yeshua est déjà mort pour eux. Donc, il a déjà vaincu la mort. Ils ont confiance en Dieu. Ils ont confiance en Yeshua. Ils ont placé leur confiance en lui. Donc, ils ont déjà reçu ce salut quelque part, puisque tout a été accompli à la croix. Mais il leur manque encore quelque chose que Dieu veut leur donner. Ils sont dans la confusion. Ils ne savent pas. Ils pensent encore que Yeshua est venu rétablir un royaume terrestre, alors que ce que Yeshua est venu faire est bien plus grand et bien plus puissant pour eux. Et même si Yeshua est, littéral avec eux, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, ils ont encore du mal d'imaginer ce que c'est. Il leur manque quelque chose pour comprendre. On va aller encore un peu plus loin, on va prendre les versets 24 à 26. Puis ils prièrent en ces termes. Donc, Judas Iscariote est mort, mais ils ont compris l'importance de ce nombre 12, l'importance de 12 apôtres. Ils en ont compris l'importance, mais on voit à quel point ils sont dans la confusion et dans l'incapacité d'avoir cette communication avec Dieu. C'est que, ils vont faire ça. Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Ils avaient compris l'importance d'avoir 12 apôtres, non pas que Matthias n'était pas forcément le bon, il n'était pas celui que Dieu avait choisi. On le verra plus tard, une fois que l'Esprit sera arrivé et qu'il en aura désigné un. On se rend bien compte que c'est Paul que l'Esprit a désigné comme 12e apôtre. Mais là, ils sont dans la confusion. Ils savent que c'est important d'avoir ces 12 apôtres. Ils ont compris l'importance de ce chiffre 12. Mais n'ayant pas de moyen de recevoir de Dieu la direction, ils s'en remettent au sort, comme ça a déjà été fait par avant, par l'Oumim et le Toumim, ou le Tourim, je ne sais plus trop. Ces fameuses toupies sur lesquelles tomber sur une face, ça restait au sort quand même, mais c'est comme ça que certains prophètes interrogeaient Dieu dans les Écritures. Et là, ils n'ont que ce moyen. Ils tirent un peu à la courte paille le 12e apôtre. Il en faut un, comment on fait? On va le tirer à la courte paille. Pas trop le moyen que Dieu leur a donné, mais ils n'ont pas encore reçu ce dont ils avaient besoin. Et ce dont ils ont besoin, ils le reçoivent. On va lire juste après. On va prendre Acte 2, versets 1 à 4. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Eh bien, c'est à Shavuot encore. C'est pas, bon, allez, on change de plan, Jésus est arrivé, il y a une nouvelle alliance, un truc nouveau, on va changer les jours, on va changer les dates. Non, c'est à Shavuot que Dieu a envoyé l'Esprit Saint, que Yeshua a envoyé ce qu'il avait promis à ses disciples, qu'il a envoyé l'Esprit Saint, cet Esprit qui va leur permettre bien d'être remplis de la force et de la puissance que Dieu veut leur donner. Ils étaient désœuvrés avant, pourtant ils ont été avec Yeshua, ils ont fait des choses miraculeuses, au travers de Yeshua, ils ont guéri des malades, ils ont ressuscité des morts, ils ont annoncé la bonne nouvelle avec Yeshua. Et là, ils se retrouvent sans puissance, sans rien. Ils sont obligés de se cacher, sur les conseils de Jésus d'ailleurs. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils avaient peur ou quoi. Jésus leur a dit, mettez-vous à part, restez cachés, priez jusqu'à ce que le Père envoie ce dont vous avez besoin. Parce que Yeshua savait très bien que sans ce don, il n'était pas capable d'accomplir les œuvres que, il leur avait préparées. Mais là, rempli d'esprit, alors on sait que c'est la Pentecôte, parce que c'est dit dans le texte, mais c'est aussi parce que dans le contexte, on se rend compte que les Israélites sont montés à Jérusalem et c'est comme ça en fait que les Israélites qui arrivent de différentes contrées entendent ces gens qui parlent dans différentes langues dont certains parlent la leur et ils se posent des questions. Donc on voit que tous les Israélites sont rassemblés dans un même lieu, donc c'est pas comme ça parce que c'est juste inscrit, on voit qu'il y a tout un contexte aussi qui permet de dire que c'est le jour de Shavuot. Puisque c'est une prescription à perpétuité qu'ils se rassemblent pour faire cette fête à Jérusalem, on voit que c'est le cas. Là, ils sont tous réunis à Jérusalem, ils sortent et des gens qui viennent de différentes contrées pour fêter cette fête les entendent parler. Donc c'est en ce jour de Shavuot que Dieu fait ce don à ses disciples, à son peuple, à ceux qui s'est choisi, l'Esprit Saint qui descend. Donc on voit que Dieu, au fur et à mesure, il n'y a pas d'ancienne alliance, il n'y a pas de nouvelle alliance, il y a des alliances renouvelées, c'est des alliances qui sont faites, mais dans différentes révélations, j'ai envie de dire, parce que Dieu se révèle au fur et à mesure. Avant, les gens étaient sans Dieu. Il y avait des justes, certes, heureusement, merci Noé, pour que l'humanité soit sauvée, mais voilà, on avait Adam et Ève qui ont péché, qui ont été jetés, mais qui avaient cette connaissance de Dieu, qui continuaient quelque part à essayer d'avoir cette relation avec Dieu, qui avaient cette connaissance de Dieu, qui s'est étiolée au fur et à mesure des années. Mais il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de support. Heureusement, il y a Noé qui a continué d'être juste, qui a gardé ça. De génération en génération, il n'y a plus que Noé pour être juste. Et bon, après, on voit que ça recommence tout doucement après Noé à partir, c'est moi l'expression, cacahuète. Et Dieu se choisit Abraham pour se faire une descendance et à partir de là, il se choisit un peuple. On voit que toute la descendance d'Abraham n'est pas Israël. Donc, il se choisit sa descendance et à partir d'un moment, il se choisit, c'est mon peuple, je leur donne la loi. Boum, Shavuot, on donne ça. Je leur donne ma loi, j'en fais véritablement mon peuple. Ensuite, il va inscrire ça, vraiment sur des tablettes, on peut dire ça comme ça. Ce sont des fêtes qu'ils vont faire à perpétuité. C'est rentré dans la loi. On le fait, c'est dans la loi, on ne se pose pas de questions. On le fait parce que Dieu nous l'a demandé de le faire. Et Jésus n'est pas venu renverser tout ça, mais il est venu le confirmer. Il a accompli la loi en ce qui est du pardon du péché. Il a porté sur lui nos fautes pour que nous soyons débarrassés de ce poids si on met cette confiance en lui. Mais comme je le dis souvent, c'est que le début, ça c'est ok, ça c'est la grâce, il n'y a pas de souci. Mais après, il y a tout un processus qui nous amène à l'obtention de l'Esprit Saint. Et ce processus, ça va être, malgré ce que nous sommes, c'est de faire confiance à Dieu jusqu'au moment où il décidera de nous donner cet esprit. Et c'est à Shavuot qu'il a commencé ce don. Et ce Shavuot, quelque part, il continue jusqu'à aujourd'hui, puisque l'esprit est toujours donné. Et on voit en Éphésiens 2, versets 11 à 18, que ça a toujours été sa volonté. Et pas seulement pour son peuple, mais pour toutes les nations. Parce que je vous rappelle que dans la loi, les nations étaient prévues déjà aussi. L'immigrant, celui qui n'était pas israélite, qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël et qui arrivait en Israël. On l'a déjà vu il y a 2 semaines, j'avais apporté là-dessus qu'il était déjà prévu. L'étranger a des droits en Israël quand il s'intègre à Israël, mais même ici, dans les promesses d'abondance qui sont faites à Israël, dans la loi est prévu qu'une partie de cette abondance soit laissée pour que le pauvre et l'immigrant, l'étranger à Israël, puissent bénéficier de cela. Donc, cette promesse, il ne l'a pas oubliée, Dieu. Comme je vous le disais, c'est une révélation qui va en grandissant. Et si là, c'était vraiment limité
à une subsistance, là, Dieu élargit encore la vision qu'il nous donne de cette promesse pour réaliser cela. Éphésiens 2, versets 11 à 18. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, l'accusation, il n'a pas annulé la loi pour dire qu'il n'y a plus de loi, il a annulé l'ordonnance de la loi qui était contre nous, se comprennent bien, pour créer en sa personne avec les deux, donc avec Israël et les nations, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Donc il n'a pas rejeté son peuple pour nous donner cette paix, au contraire, il a détruit le mur qu'il y avait entre les deux, donc entre Israël, qui lui avait déjà cette promesse, cette bénédiction en préparation, et les nations qui, nous n'avions pas part à ces promesses, mais grâce à Yeshua, ce mur d'inimitié qu'il y avait entre le peuple élu de Dieu et nous est tombé, et nous ne remplaçons pas, il n'y a pas de remplacement de ce peuple, il y a une intégration, on est greffé vraiment à eux. Je continue. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'on est de Dieu? C'est l'esprit qui nous permet de dire Abba, Père. C'est de l'esprit que nous sommes scellés. T'as beau mettre ta confiance, t'as beau croire en Dieu. On l'a déjà dit souvent ici, les démons croient en Dieu. Ils ont foi en Dieu, mais ils croient et ils tremblent parce qu'ils savent quelle est leur destination. Ce qui permet à un enfant de Dieu de dire « je suis de Dieu », c'est qu'il a reçu cette attestation dans son cœur parce que l'Esprit est venu lui attester ces choses. Ça ne s'invente pas, c'est une paix. On sait qu'on est de Dieu parce qu'on a fait cette démarche et qu'on a reçu un jour ce pardon. Parce qu'on a été convaincu de péché, de justice et de jugement, on s'est rendu compte que la loi de Dieu était véritable et dans notre cœur, l'Esprit a suscité cette crainte du jugement. Et parce qu'on a fait ce travail de repentance et d'accepter le moyen de Christ, d'accepter qu'il a brisé ce mur et qu'aujourd'hui on peut faire partie, bénéficier des promesses d'Israël qui sont les promesses de salut que Jésus a accomplies, qui sont autant pour nous, mais surtout pour eux. Parce que je vous rappelle, Jésus, quand il est venu annoncer cette parole, c'était à son peuple, Cette femme qui n'était pas juive est venue, mais oui, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Voilà. Mais Dieu n'a pas prévu les miettes pour nous. Il nous a inclus à ce peuple. Donc, nous qui avons part à ces promesses aujourd'hui, c'est au travers du don de l'Esprit. Sans ça, ça reste des croyances. Sans ça, on a une foi qui est morte, parce qu'il n'y a pas de vie, parce qu'il y aura toujours une crainte, parce que on le voit dans beaucoup, si ce n'est pas toutes les religions, il y a une idée de devoir faire quelque chose pour accéder à son salut. On va parler du catholicisme, c'est les œuvres qui mènent au salut. C'est quand on fait des bonnes œuvres, plus on en fera, mieux ce sera. Chez les musulmans, il va falloir effectivement œuvrer, avoir un cadre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très, très, très rassurant quelque part. On vous donne un cadre précis et tant qu'on reste dans ce cadre, il n'y a pas de souci. C'est très, très rassurant. Il n'y a pas... Là, ce qui peut parfois faire peur chez nous, entre guillemets, c'est qu'il y a une très grande part de recherche de la volonté de Dieu dans notre vie, de découverte de Dieu. Oui, il y a cette parole, il y a des choses de base, mais après, il y a tout un travail de découverte, de relation qui doit grandir avec Dieu. Et Dieu veut qu'on puisse faire ça, mais sans son esprit, impossible véritablement de le connaître, de le découvrir, de savoir ce qu'il attend de nous. Impossible d'avoir une foi vivante qui nous permet de plaire à Dieu. Cette idée d'œuvre aussi, on la retrouve dans l'hindouisme, où mieux on fera, plus gentil on sera, plus on se réincarnera dans quelque chose de meilleur, jusqu'à être complètement enlevé au nirvana parce qu'on aura atteint la perfection. On retrouve cette idée d'œuvre à faire qui n'est pas là. Les œuvres, la seule œuvre qu'il y avait à faire, c'est Yeshua qui l'a accomplie, et en notre foi en lui, cette grâce, on la reçoit. Mais en l'esprit,
on devient capable d'accomplir la loi. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Quand je vous dis que Dieu avait vraiment tout prévu, il n'a pas attendu Jésus. Si on va en Jérémie 31, il avait déjà donné cette parole. On prend Jérémie 31 et on va lire les versets 31 à 34. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sans lui, celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Avec les écritures apostoliques, on comprend tout de suite que c'est Jésus qui est venu accomplir ça et que cette loi écrite dans nos cœurs, c'est l'Esprit qui vient le faire. On a été pardonné pour être rendu capable d'accepter cette loi et de l'accomplir au travers de l'Esprit qui fait cette vie en nous. Cet esprit nous a été donné à Shavuot. C'était vraiment un temps kairos, c'était vraiment un temps que Dieu avait fixé de toute éternité. Et on voit que ce temps, il se répète, non seulement dans les années, parce que c'est une ordonnance à perpétuité que Dieu a laissée à son peuple, mais aussi avant, quand il a fait ce don de la Torah, quand il a dit « ce jour-là, c'est le jour où je décrète que ce peuple est mon peuple et qu'ils vivront par mes ordonnances ». Et c'est aussi à ce jour que Dieu a donné le moyen à l'homme, qu'il soit d'Israël ou non, de dire je suis ton père, tu es mon enfant parce que tu as été scellé du sceau du Saint-Esprit, ce que tu ne pouvais pas comprendre, on l'a vu au travers des disciples qui ont quand même vécu avec Jésus, qui ont vu tous ces miracles, dont un dira même, oui, tu es le Fils de Dieu, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils avaient compris ces choses-là, intellectuellement, parce qu'ils les avaient vues, mais ils ne les avaient pas compris là, parce qu'ils en étaient incapables, parce que on est incapable, l'homme est incapable de saisir ces choses-là. Et Dieu, ce jour-là, donne le moyen à l'homme de découvrir qui est Dieu. Donc ce que nous dit Jérémie, c'est pas qu'il n'y aura plus d'enseignants, c'est pas qu'il n'y aura plus besoin d'enseigner, mais qu'il n'y aura plus besoin d'hommes pour te faire découvrir et connaître qui sera Dieu, parce que l'Esprit attestera de ces choses en toi. Bien sûr qu'il y a encore besoin d'enseignants pour qu'on puisse aller plus loin, comprendre des nouvelles choses, pour que l'Esprit puisse, donner vie à ce qu'on entend et à ce qu'on lit, mais il n'y aura plus besoin qu'on enseigne le prochain pour dire « connaissez l'Éternel », parce que Dieu fera ces choses dans nos cœurs directement. Il aura inscrit ses lois dans nos cœurs, il aura inscrit qui il est directement dans nos cœurs. Et là, je vais vous partager, pour terminer, une réflexion que moi je me suis faite. Dans le plan de Dieu, ce temps kairos, donc la délivrance de l'Esprit, cette abondance a été donnée. Mais il reste quand même à moissonner maintenant. Il reste un temps à accomplir. Alors, est-ce que ça sera à Shavuot ou pas, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des temps qui sont donnés par l'Éternel. Et cette fameuse fête de la moisson ou l'abondance, où là, on est peut-être dans un temps où justement, on ne voit pas trop les choses arriver. On se pose des questions, c'est difficile. On voit que le mal gagne de plus en plus. On voit que même nous, on a de plus en plus de difficultés à vivre notre foi. On voit qu'il y a une oppression, il y a des attaques. Donc, quand j'entends les témoignages de gens qui vivaient même une vingtaine d'années en arrière, il y avait une abondance quand même. Il y avait de la facilité. Là, on était un peu dans les temps où les disciples étaient avec Jésus, j'ai l'impression, où Dieu faisait se manifester. Et là, on arrive dans des temps où les choses se resserrent de plus en plus, où on voit qu'on a de plus en plus de mal à s'exprimer, même si dans nos pays, on a peut-être du mal à le voir, mais on a de plus en plus de mal à légalement pouvoir distribuer des tracts dans la rue. Légalement, aujourd'hui, il faut faire attention, on peut se faire taper sur les doigts. Une vingtaine d'années en arrière, moi, j'en croisais. J'y croyais pas, je me moquais plus d'eux qu'autre chose, mais on en croisait. Aujourd'hui, de moins en moins. Ce que je vois, c'est les témoins de Jéhovah avec leurs petites chariotes et leurs pamphlets, qui ont peur quand je leur parle d'esprit, on souhaite. Mais on ne voit plus ces choses-là, c'est de plus en plus limité, cadré. Il faut demander des autorisations quand on veut distribuer des choses. Il faut demander des autorisations dès qu'on a, j'allais dire un mégaphone, c'est pas un mégaphone, mais dès qu'on a un amplificateur ou qu'on veut jouer un petit peu de musique dans la rue, faire quelque chose de sympa, il faut des choses qui deviennent difficiles à obtenir
parce que c'est dans le cadre de l'annonce de l'évangile, parce que c'est une activité d'église. Alors que si on veut faire un festival de monstres, on revient tous les ans, oui, ça brasse de l'argent, il n'y a pas de souci, on va faire du métal à côté, on va inviter le démoniaque juste à côté, ça pose pas de souci, c'est mondain, ça marche. On voit qu'il y a quand même des choses qui se resserrent de plus en plus. Moi, je me dis qu'on est dans ces temps où on va avoir de plus en plus de difficultés, mais parce qu'on se rapproche de plus en plus de la moisson. La parole de Dieu nous dit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, qu'il faut qu'on prie pour qu'il y ait des ouvriers. Hein. Jésus dira à ses disciples que, regardez, levez les yeux, les champs sont déjà blancs, prêts à être moissonnés. Je me dis qu'on n'est pas très loin de cette moisson et qu'il faut qu'on soit attentif et qu'on demande vraiment au Seigneur de nous préparer justement à ce jour de moisson et que on ne doit pas forcément tendre le dos parce que les sacrifices sont grands. On se rappelle que la première moisson, les sacrifices, s'ils étaient quand même importants, ils ne l'étaient pas trop, mais que à cette fête de Shavuot, à moisson, les sacrifices, ils étaient nombreux. Qu'on se réjouisse que ces sacrifices, que cette difficulté soient peut-être nombreux, un sacrifice, que ces sacrifices et ces difficultés soient nombreux, on va rester français, mais c'est surtout parce que, il y a de l'abondance avec le Seigneur et que le Seigneur veut pourvoir avec abondance. Donc ça, c'est ma réflexion personnelle, c'est pas sorti de là, c'est mes méditations personnelles, j'aime bien triturer le cerveau le soir en lisant ma parole, mais je me dis que s'il y a eu un moment d'abondance quand Israël a reçu cette parole et que depuis, ils ont hâte de recevoir la venue de leur Messie, je me dis que la prochaine moisson qu'on devrait avoir, c'est le retour du Messie, avec enfin la promesse du royaume sur terre. Voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu sur Shavuot, sur ce que ça a été, sur ce que c'est, sur ce que ce sera. Que voilà, ce dimanche, ce sera un jour un peu plus particulier pour vous, que ce lundi de Pentecôte, qui est un jour férié, mais qui n'a rien à voir avec nous, vous pourrez le passer peut-être en méditant différemment sur cette parole, et que ça aura pu en tout cas vous ouvrir des pistes de réflexion pour vous triturer comme moi le cerveau le soir dans votre parole. Donc, amis internautes, je vous donne rendez-vous donc ce dimanche avec un culte, donc avec Luc Henriste, il me semble. Donc on passe toujours des bons moments avec lui, donc soyez en rendez-vous, en espérant avec une connexion Internet pour pouvoir vous faire ce live cette fois. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.